à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale maman. On va faire une espèce de petite rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis mon allaitement. Faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la petite a 7 mois et j'ai pas mal de soucis de lactation. Donc du coup, on va essayer de pallier à tout ça. Je vais vous expliquer mes différents soucis que j'ai. Et on va commencer par la rétrospective, comme ça vous allez tout comprendre, le comment du pourquoi. Et donc c'est parti, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, je vous ai fait pas mal de vidéos par rapport à l'allaitement, surtout à mes débuts et tout. Je vous fais vite fait un résumé global, comme ça, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, vous allez comprendre où j'en suis maintenant. J'ai pris des petites notes juste là, c'est pour ça que je vais regarder la feuille. Donc, comment ça a commencé mon allaitement? Donc, dès la naissance, normal. Donc, en fait, quand elle est née, la petite avait vachement du mal à prendre le sein, ce qui fait que mes seins étaient très engorgés. Donc du coup, j'ai commencé dès le début à faire du tire-lait. Donc c'est-à-dire que ma fille prenait le sein, mais aussi je tirais mon lait et le papa donnait au biberon. Donc tout ça, ça a super bien fonctionné. Je tirais à peu près 250 à 300 millilitres sur les deux seins, ce qui fait que j'ai pu faire un maximum de stock. Je vous ai fait déjà des vidéos là-dessus, donc un maximum de stock que j'ai congelé. Ça se passait très bien. Donc ensuite, quand elle a eu 4 mois, j'ai repris le boulot. Là, la sollicitation du sein. Quand je dis sollicitation, c'est le nombre de fois où mes seins étaient sollicités. Donc quand j'ai repris le boulot, elle avait à peu près 3 mois et demi. La sollicitation, c'était 4 fois par jour. Donc souvent, c'était 2 seins et 2 tirages de lait. Ça marchait très bien, il n'y avait aucun souci là-dessus. Je tirais toujours mes 250-300 millilitres par sein. J'arrivais à faire du stock, mais petit à petit, ça s'est diminué. Au 6e mois, au niveau de la diversification, donc on a introduit la diversification, c'est-à-dire que le midi, elle a fini par prendre un vrai repas, elle ne prenait plus de lait le midi, elle prenait un vrai repas. Et moi, au niveau des sollicitations, j'étais à peu près 3 à 2 fois par jour. Ça dépendait comment je travaillais, mais c'était grosso modo 2 tirages de lait et une tétée au sein. Et là, à partir de là, du 6e mois, je me suis rendu compte que je tirais de moins en moins. De jour en jour, je tirais de moins en moins. Et j'étais comme ça, comme une galérienne, à tirer mon lait. Quand la petite prenait, il n'y avait aucun souci, ça sortait très bien, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais quand je tirais mon lait, c'était pénible, j'y arrivais pas, ça me déprimait. Je vous avais fait pas mal de sujets là-dessus. Comment favoriser la lactation, je vous dis des astuces dans mon bilan par rapport aux 6 mois. J'ai réussi à tenir par rapport avec le lait qu'on avait congelé, donc jusqu'à ces 6 mois révolus, elle a bu exclusivement mon lait maternel plus la diversification. Donc j'ai tenu jusqu'aux 6 mois parce que le stock de lait que j'avais congelé diminuait. Donc en plus c'était jour pour jour au 7e mois. Elle a arrêté de prendre exclusivement mon lait maternel et on est passé au lait industriel en plus du lait que j'avais tiré ou du lait que je lui donnais à téter. Donc maintenant on est au 7e mois. Les sollicitations, on en a à peu près à 3 fois par jour. Et c'est soit le tirage de lait, soit le sein, mais je fais toujours un tirage de lait. Et j'ai toujours repris le boulot, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais maintenant, je tire moins. Pour tout vous dire, j'en suis péniblement à 60 ml par sein, alors que je faisais presque 300 avant. Donc maintenant 60 ml. En gros, il me faut 3 jours, voire 4 jours pour lui donner un biberon complet de mon lait maternel. Parce que maintenant, on est à 270. Je trouve ça un petit peu énorme, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, alors qu'avant, un seul tirage suffisait pour lui faire un seul biberon. Donc voilà où on en est. La petite, elle a 1 à 2 tétées par jour. Moi, je tire mon lait 1 à 2 fois par jour. Et elle a un repas le midi, un vrai repas complet. Maintenant, à 16h, on lui fait aussi un goûter. Et le soir, c'est toujours un biberon. Donc voilà, donc pourquoi j'en suis là? Le bilan. J'en suis à 60 ml de tirage de lait. Et ça me saoule, c'est une horreur. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes passé par là, donc vous comprenez ce que je ressens. On tire son lait et ça coule pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé une conseillère en lactation sur le site où je loue mon tire-lait, Grandir Nature. Donc j'ai une conseillère, je lui ai posé toutes les questions. Je lui ai demandé pourquoi j'arrivais plus à tirer mon lait. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport au repas. Et je lui ai dit que moi, quand je tirais mon lait, ça ne sortait pas. Il n'y avait rien à faire, ça ne sortait pas. Mais quand je pressais manuellement, ça sortait. Donc comment ça se fait? Et même quand je donne la tétée, ça va sortir direct. Alors qu'avec mon tire-lait, ça ne fonctionne pas. Donc, par rapport aux différentes questions que je lui ai posées, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que dans un premier temps,
Il y avait un truc psychologique, ça je le savais dès le début. Quand on tire le lait, c'est pas du tout la même chose que quand le bébé tète. Ça c'est normal, je le savais. Pourquoi mon lait va sortir quand je presse avec mon sein, il ne va pas sortir dans la machine? Elle me dit, ça doit être sûrement le contact peau à peau. Et vu que j'ai aussi un problème psychologique, tout le monde a un problème psychologique, mais bon, vu que je me dis que je tire plus, bah du coup, genre je fais... je hais la machine. Donc vous avez compris le truc. Donc elle m'a dit, donc c'est peut-être sûrement par rapport à ça. Grosse erreur que j'ai faite, et faites attention, elle m'a dit qu'il fallait que je continue de lui donner le sein. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je lui donnais son repas du midi, je lui donnais plus mon sein. À chaque fois, j'entends parler de donner la tétée à la demande, à la demande, à la demande, à la demande. Mais moi, ma petite, elle réclame pas à manger. Sauf si vraiment vous lui donnez pas à manger pendant 16 heures, elle va réclamer. Ça n'arrive jamais, je vous rassure. Mais elle ne réclame pas. Donc moi, ce que je faisais, pour le repas du midi, je la mettais sur sa petite chaise et je lui donnais le repas du midi. Et pour le petit goûter du 16h, je la mets sur sa petite chaise, je lui donne le petit repas du 16h. Mais non, pas du tout, parce que là, j'en suis à 2 à 3 fois de sollicitation de mon sein, alors qu'au tout début, j'étais à 6 fois. Donc c'est pour ça que je tire sur mon lait, en fait. Donc ce qu'elle m'a dit de faire et ce que je faisais pas et que je l'ai compris seulement maintenant, et ça m'emmerde, désolée, je suis vulgaire, mais ça m'emmerde d'en être arrivée à là. C'est maintenant que je me pose des questions, mais j'aurais dû me les poser il y a déjà 2 mois quand je voyais que ça baissait. Donc l'erreur que j'ai faite en fait, c'est de ne pas lui donner la tétée par rapport au goûter et par rapport au repas du midi. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que le midi, quand vous allez donner le repas à votre bébé, vous le mettez un petit peu au sein, et la conseillère en lactation m'a dit, même 3-4 minutes, ça suffit, vous le mettez au sein et ensuite vous lui donnez le repas classique. J'ai fait ça aujourd'hui pour la première fois, alors que je ne l'avais pas encore appelé instinct de maman, et je me suis dit, non mais elle est restée franchement 20 minutes au sein. Elle a tété les 2 seins. Je me suis dit, mais elle va pas vouloir manger, c'est pas possible. Je l'ai posé dans son part. Je me suis dit, bah c'est bon, on remplace le sein par le repas du midi. Après, je me suis dit non, parce qu'il faut quand même qu'elle mange du solide. Et donc, 10 minutes après, je l'ai mis sur sa chaise, je lui ai donné son repas. Et en fait, étrangement, elle a jamais aussi bien mangé qu'elle a mangé aujourd'hui. Donc ça, c'est trop bizarre. Et ensuite, entre deux, juste après, j'ai eu la conseillère en lactation qui m'a dit, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est pas parce que, moi je lui ai dit, mais si je lui donne mon sein plus un repas, elle va être énorme. Mais en fait, non. C'est pas parce que vous allez lui donner du lait, enfin votre tétée, et je parle bien sûr que votre tétée, c'est parce que vous lui donnez votre lait en plus de son repas ou en plus de goûter, que votre bébé va doubler de volume et va être énorme. Parce qu'en fait, elle prend vraiment ce qu'elle a besoin, elle. La diversification, on introduit des petits aliments comme ça, mais ils n'en ont pas forcément besoin. C'est-à-dire que votre bébé, jusqu'à ses 2 ans, ce qu'il a besoin le plus, c'est du lait. C'est le lait maternel ou c'est du lait industriel. Et c'est surtout le lait maternel qu'il a besoin. Donc même si vous lui donnez un petit peu de lait maternel pour stimuler votre lactation, ça ne va rien changer. C'est ce qu'elle m'a dit, ça ne va rien changer au poids de votre bébé. Votre bébé va grandir pareil et ne va pas grossir trop. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, pour le repas du midi, je vais la mettre au sein. Pour le repas de 16h, je vais la mettre au sein. Et ensuite, je lui donnerai comme d'habitude. Donc peut-être forcément qu'elle mangera un petit peu moins, mais c'est pas grave parce que elle aura bu mon lait, donc c'est que des bonnes choses. C'est beaucoup mieux que les petits pots, c'est beaucoup mieux de tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc peut-être qu'elle mangera moins, ça c'est pas souci. Dans tous les cas, elle aura bu du bon lait, mon lait maternel, et ça c'est le plus important. Après, tout le surplus, tous les trucs industriels que vous allez lui donner ou vos pots de petits pots, c'est que du plus. Mais le plus important, je me répète, c'est votre lait à vous. Donc comme je l'ai dit, le midi et le goûter, je mets la petite au sein. Elle m'a dit 2-3 minutes, ça suffit. Et ensuite, on passe au repas classique. Et le soir, ce que je vous ai pas dit, c'est que papa voulait absolument que je donne le biberon pour savoir exactement ce qu'elle mangeait. Donc la conseillère en lactation m'a dit, pour la paix des ménages, ce que vous faites, c'est que vous la mettez un petit peu au sein et ensuite vous donnez le biberon. Du coup, elle mangera moins que 270, mais au moins, elle aura bu un petit peu de lait maternel et surtout, ça va favoriser ma lactation. Donc voilà, les éléments importants, c'est que je ne mettais plus la petite au sein ou alors je ne me stimulais plus assez. C'était pas un problème de tire-lait. Donc je suis rassurée là-dessus. Donc elle, ce qu'elle m'a conseillé, c'est de faire au minimum 6 stimulations par jour. 6 stimulations par jour, c'est énorme. Il faut savoir que là, j'en suis à un point où je me suis posé la question, est-ce que j'arrête l'allaitement? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que ça sert à quelque chose? Que je me presse les seins parce que ça sortait pas? Je me suis dit, voilà, c'est mon corps qui veut plus produire de lait et puis donc c'est normal. Mais en fait,
Réfléchis un peu, Piout. C'est normal, tu sollicites ton sein 2 à 3 fois par jour, alors qu'avant tu étais assise, donc c'est normal que ça sorte pas. Et tout ça, en fait, c'est un engrenage. Moins vous allez tirer, moins vous avez envie de tirer, moins vous allez tirer, moins vous avez envie de tirer. C'est un engrenage, c'est chiant. Et en plus, le pire, c'est que quand vous mettez votre bébé au sein, vu que vous tirez plus, du coup il y a moins de lactation, du coup votre bébé va s'énerver, donc du coup elle va même limite vous faire mal parce qu'elle a envie de sucer plus, de manger plus, et donc ça va un petit peu moins bien se passer en tout cas qu'avant, et donc vous allez vous dire j'arrête, c'est plus possible, j'arrête, mon corps ne veut plus, mais non, en fait le corps c'est parce que vous le sollicitez plus. Donc du coup maintenant ce que je vais faire, on va passer à 6 stimulations par jour, on va se donner tous les moyens, après si ça ne fonctionne pas, j'arrêterai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une. Après, j'ai des horaires un peu compliqués, donc c'est pas forcément évident. Donc, grosso modo, quand j'aurai mes horaires de matin, je vais lui donner... je vais tirer mon lait le matin en arrivant au boulot. Ensuite, je tirerai mon lait le midi, à la pause du midi. Ensuite, j'irai chercher la petite. Donc, je lui donnerai une petite tétée. Et là, je lui donnerai son petit goûter. Ensuite, le soir... avant qu'elle prenne son biberon, je tirerai mon lait et ensuite je tirerai juste mon lait avant de me coucher. Quand je suis d'après-midi, ce que je vais faire, c'est que dès le matin, je donnerai la tétée à la petite. Ensuite, je tirerai mon lait avant de déposer la petite. Ensuite, au boulot, je tirerai mon lait vers le goûter, vers 16h, là où elle prend aussi son goûter. Ensuite, le repas du soir, je tirerai mon lait pendant que mes collègues sont en train de manger, moi j'irai tirer mon lait. Et ensuite, je tirerai mon lait en rentrant quand je rentre du boulot. Donc voilà, ça fait 6, elle m'a dit. Et le 6, c'est le minimum. Donc je sais pas comment on peut faire plus. Franchement, c'est un peu compliqué. Elle m'a dit donc 6 fois par jour au minimum à raison de 15 minutes par jour pour le tirage de lait avec le tire-lait, et sinon pour la tétée en plus des repas, elle m'a dit 5 à 6 minutes, 3 à 4 minutes, ça peut suffire. Donc voilà. Donc aussi en parallèle, il fait nuit, il faut que j'allume la lumière parce que là on n'y voit rien du tout. Ça va mieux. Aussi en parallèle, je vais prendre de la levure de bière que j'ai acheté comme ceci. C'est des petites ampoules comme ceci, donc on va tester ça. Par contre, pour information, c'est un goût dégueulasse, c'est juste infâme. On mettait ça dans l'eau, mais c'est pas bon du tout. Et je vais reprendre ces petits trucs-là que j'avais pris. Donc ça, c'est vraiment quand j'ai un coup de mou, ce genre de choses. Donc voilà, désolée si cette vidéo elle est un petit peu brouillon, mais je voulais vous donner mon ressenti à chaud, parce que je l'ai appelé tout à l'heure, donc je voulais vous donner mon ressenti à chaud. Vous dire tout ce que je vais faire, et l'erreur principale que j'ai faite, c'est remplacer une tétée par un repas alors qu'on peut concilier les deux. Donc ça, c'est l'erreur principale, parce que du coup ça m'enlevait 2 tétées par jour, donc du coup 2 sollicitations par jour. Ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur là. Maintenant avec le recul, je me dis bah ouais, ça paraît tellement logique. Pourquoi je tirerais pas mon lait pendant qu'elle mange? Je sais pas. Après, c'est un engrenage, c'est quelque chose, mais franchement j'en ai aucune idée. C'est con, peut-être que vous allez me trouver con quand vous allez voir cette vidéo. Vous vous dites, mais bien sûr, pourquoi tu tires pas ton lait, ou pourquoi tu lui donnes pas à la tétée avant de manger? Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que peut-être que vous aussi, vous allez faire cette erreur-là et que vous n'allez pas comprendre du coup pourquoi vous avez un problème de lactation. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous aider tout simplement, parce que je me dis qu'on est tous dans le même bain et que si moi j'ai fait cette erreur-là, et ben pourquoi pas vous? Donc si je devais résumer cette vidéo, ce serait: ne faites pas la même erreur que moi. Mettez un maximum votre bébé au sein si vous voulez continuer votre allaitement. Enfin, surtout cette vidéo, elle va vous être utile pour vous, les mamans qui continuent de travailler et qui tirez votre lait. Et si vous voulez vraiment que votre bébé boive toujours que votre lait. Donc quand vous reprenez le boulot, tirez au minimum 2 à 3 fois pendant votre travail. Ne remplacez pas la tétée par un repas, mais conjuguez les deux. Autre conseil que j'aurais à vous donner, c'est dormir. Je sais comment tirer son lait pendant 6 fois par jour, réussir à dormir, s'occuper de bébé, faire le repassage, c'est compliqué. Mais dormez, parce que la lactation, le sommeil joue énormément sur la lactation. Et dernier autre conseil que j'aurais à vous dire, c'est prenez soin de vous. Si ça ne fonctionne pas, et ben ça doit s'arrêter. Et c'est comme ça. Même si c'est un truc que j'ai encore énormément de mal à me dire. Mais là, c'est la dernière fois que je me laisse une chance, parce que ma lactation, elle a fait wouh, 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 wouh. Là, j'ai enfin compris le comment du pourquoi. Donc, c'est pas que j'ai tout à recommencer, mais on n'en est pas loin. Il faut que ça reparte, il faut que ça parte. Donc, je me donne un mois.
En plus, dans un mois, c'est les vacances, donc comme ça, on verra vraiment où on en est. Donc je me donne un mois et on verra. Donc peut-être que la prochaine vidéo, ce sera la fin de mon allaitement ou pas, j'espère pas. Et dans tous les cas, je vous referai une autre vidéo pour vous dire où on en est et ce que ça a donné. En tout cas, là, c'était la rétrospective de 0 à 8 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite énormément de courage, énormément de motivation. Ne vous prenez pas la tête, surtout pensez à vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.